à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fait Main Couture. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un t-shirt et plus précisément le modèle Diamant du livre Grain de couture de Ivan S. J'aime beaucoup ce livre car la créatrice propose aussi bien des modèles femmes que hommes et à chaque fois il y a une déclinaison pour tous les modèles. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous inspirera pour vos futurs modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Suivez bien toutes mes indications et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour faire ce t-shirt, il faut tout d'abord le livre Grain de couture, sinon ça va être un peu compliqué de faire le modèle. Du papier patron, du papier carbone, une règle gradée ou une règle japonaise, un crayon à papier et sa gomme, une roulette, des ciseaux tissu et papier, un perroquet, cet outil qui vous permettra de faire de jolies lignes arrondies, du tissu de votre choix. Personnellement, j'ai choisi de faire le devant en imprimé et le dos en uni, du thermocollant fin, noir pour les couleurs foncées et blanc pour les couleurs claires, bien sûr du fil assorti aux couleurs, des épingles, une aiguille main, 10 cm d'élastique fin, un bouton, du biais assorti aux couleurs et bien sûr pour finir un fer à repasser et la machine à coudre. Pour commencer, il faut récupérer le modèle que l'on souhaite réaliser. Comme je vous l'ai dit dans mon intro, je vais réaliser le modèle Diamant sur cette vidéo. C'est un modèle qui va à toutes les morphologies. Avant de recopier les pièces, je prends mes mesures pour connaître la taille que je dois récupérer. Ici, seule la poitrine est vraiment importante car le modèle a une forme assez ample. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre les mesures de vos hanches au cas où vous avez peur d'être un petit peu serré. Sur la planche de patron, je recherche les pièces dont j'ai besoin. Ici, je cherche le devant, le dos et leur propreté intérieure. Au total, je dois avoir 4 pièces à récupérer. Une fois les pièces repérées, il ne me reste plus qu'à les recopier pour pouvoir les utiliser. Pour cela, j'aurai besoin de mon papier patron, du papier carbone, mon crayon, ma gomme, la roulette, la règle et le perroquet bien sûr. N'hésitez pas à aller voir la vidéo Savoir lire un patron pour connaître les techniques de recopiage de patron. Une fois les pièces en main, je vais pouvoir commencer à réaliser le modèle. Personnellement, j'ai décidé de faire mon devant en imprimé et mon dos en uni, et je vais faire l'inverse sur les propretés intérieures. Uni sur le devant et imprimé sur le dos. J'ai donc besoin d'une fois de mon devant, 2 fois mon dos, ainsi que 1 fois ma propreté devant et 2 fois ma propreté dos. Je n'oublie pas de couper les propretés dans le thermocollant. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis, je coupe mes pièces bien parallèles au droit fil. Cela m'évitera d'avoir un vêtement tout difforme à la fin. Avant de commencer tout montage, je vais poser le thermocollant sur mes propretés devant et dos. Attention, je ne pose pas mon fer directement sur la bande de thermocollant car celui-ci risque de rester collé sur le fer. Et bien sûr, je n'utilise pas la vapeur. Une fois fait, je vais surjeter toutes mes pièces, comme cela j'aurai de belles finitions intérieures et extérieures.
Pour commencer, je pose ma propreté devant endroit contre endroit et je fais une couture à 1 cm. Je n'oublie pas de poser mon élastique au niveau du repère afin d'attacher mon bouton par la suite. Je dégarnis et crante les angles et arrondis. Je fais une petite couture nervure à l'intérieur de ma propreté afin que celle-ci se place bien par la suite. Enfin, je finis par un petit coup de fer. Ensuite, je vais créer les plis sur le devant au niveau des épaules. Je plie le tissu sur les repères et je fais un point de maintien à la machine à 0,5 cm du bord. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, je peux faire un autre point de maintien à 1,5 cm du bord. Je prends un de mes dos, puis pose mon devant au niveau de l'épaule correspondante. Je pose ensuite ma propreté dos par-dessus. Je me retrouve donc avec mon épaule pris en sandwich entre le dos et la propreté dos. J'aligne bien mes pièces au niveau de mon épaule afin que mon dos dépasse légèrement de mon devant au niveau de l'encolure. Je pense à plier mon devant afin que celui-ci ne gêne pas au moment du montage. Je peux maintenant coudre mon dos. Je fais la même chose sur l'autre épaule. Et voilà le résultat. Je fais une petite couture nervure sur les propretés dos et je passe un coup de fer. Pour mes emmanchures, je décide de faire une belle finition. Je prends un biais et le cale en sandwich sur mon tissu. Et je couds à 1 mm du bord de mon biais. Une fois fait, je rabats sur l'intérieur et fais une nouvelle couture à 1 mm du bord du biais. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les biais pour connaître toutes les techniques. Je vais passer maintenant aux ourlets. Sur mon dos, je décide de faire quelque chose de joli. Je retourne donc mes 2 pièces afin de faire une couture cachée à l'intérieur. Comme ça sur le cintre, ça sera tout propre. Pour mon ourlet du devant, je vais faire un double ourlet car j'aime beaucoup cette finition. Je plie donc 2 fois sur 0,5 cm et je couds sur le bord de mon repli. Il ne reste plus maintenant qu'à assembler les lignes de côté, c'est assez rapide comme partie. Une fois fait, je repasse mes coutures de côté et mes ourlets. Et voilà, le modèle est maintenant terminé. Alors, vous en pensez quoi? J'espère que ma vidéo vous a plu et que l'idée de mon modèle vous a intéressé. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Comme ça, vous pouvez voir l'avancée de mes projets et éventuellement les questions que je peux vous poser à vous directement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer juste là et d'activer la petite alerte juste en bas afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Fait Main Couture. Ciao!